Bien ou quoi les gars, c'est Dictateur 144 R pour Royauté. J'espère que tu vas bien. Ici on parle de vision, on parle de mindset, d'état d'esprit, de philosophie de vie et de business. En tout cas, force à vous, tous ceux qui travaillent sur leur projet, tous ceux qui sont impliqués dans leur évolution, vraiment déterminés à s'en sortir. C'est pour vous que je m'adresse, c'est pas pour les autres. En tout cas, aujourd'hui, je voulais parler de si ta vie est trop tranquille, c'est que rien ne va. On avance avec les problèmes. Une vie sans problème, une vie où tout est posé, stable, sans stress, sans piquant. C'est une vie où tu n'évolueras pas. Si tu veux évoluer ici, il faut avoir des problèmes. On évolue avec les problèmes. On évolue avec les problèmes. Je répète, on évolue avec les problèmes. Si dans ta vie tout est calme, c'est que rien ne va. On évolue avec les problèmes. Bah oui. Tu peux pas dire que tu avances or que tu n'as pas de problème. Les problèmes, c'est des challenges. Et quand tu bats ce challenge, bah, tu deviens plus fort. C'est comme battre un boss de fin de donjon. Bah, tu prends du niveau supplémentaire. Et moi, par exemple, dans ma vie, quand tout va bien, j'aime pas. Faut que j'ai des problèmes. Les problèmes, ça me fait devenir plus smart, plus fluide dans mon esprit, apte à trouver des solutions qui font que tout change. Tout change, tout change. Yes. Pose-toi des questions. Si tu n'as pas de problème, c'est que tu as peur. En plus, les problèmes, je vais vous dire un truc. Les problèmes, ça va t'apporter plein de skills. Tu vas savoir hein, si tu es bon ou si tu n'es pas bon dans certaines choses. Ça va améliorer ta réflexion à trouver des solutions à des problèmes potentiels. Et ça pour moi, c'est un glitch dans cette vie. Trouver des solutions à des problèmes. Tant que tu n'arrives pas à faire ça, trouver des problèmes, trouver des solutions à des problèmes, bah ça c'est un problème. Et ça c'est un truc qu'il te faut dans ta vie. On va dire que tu perds ton emploi. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes sur le carreau à attendre que Pôle emploi te donne de l'argent, à dépendre du système, ou tu réfléchis à comment faire de l'argent. Tu te dis bon, c'est pas grave, j'ai peut-être Pôle emploi, mais ça me suffit pas. Ben ok, je vais prendre 2-3 mois pour apprendre une nouvelle compétence et essayer de la monétiser par exemple. Tu vois? C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'on parle. Être à l'aise dans sa vie, or que tu n'es même pas arrivé, c'est stagner. Et l'homme n'est pas fait pour stagner. L'homme a besoin d'un rythme. Il a besoin parfois d'être bousculé. Il a besoin de changer de programme. Tu vois, c'est comme en musculation, tu ne peux pas faire tout le temps la même chose. Si tu fais tout le temps la même chose, au bout d'un moment, tu stagnes. L'homme stagne quand il répète les mêmes choses. Quand tu répètes les mêmes mouvements, au bout d'un moment, tu n'évolueras plus sur ce mouvement. C'est comme en musculation, c'est la même chose. Il y a des choses hein, que tu répètes et tu répètes et tu répètes. Ça va s'implémenter dans ton inconscient, ce qui fait que tu vas devenir plus fort sur un mouvement. Mais au bout d'un moment, tu le maîtrises, le mouvement. Ça veut dire qu'il te faut passer un cap. Et si tu ne passes pas ce cap, ben, tu auras toujours le même niveau. C'est tout. Une vie sans problème, c'est une vie sans avancement. Une vie sans problème, c'est une vie sans avancement. Je répète, rentre bien dans ta tête, que tu comprennes. Il faut aller chercher les challenges, il faut aller chercher les défis. Il ne faut pas craindre, tu vois. Et plus tu esquives ce moment où, tôt ou tard, tu devras te battre, ben le jour où tu devras te battre, tu ne sauras pas te battre. On doit tous se battre. Ouais, mais maintenant, c'est comment tu gagnes cette bataille. Comment tu gagnes cette bataille? Qu'est-ce que tu as fait en amont pour vaincre cette montagne? Tout est psychologique. Hein. Le travail sur la psyché, le travail sur la vision de ce que tu peux faire et de ce que tu ne peux pas faire, c'est très important. Parfois, on pense qu'on ne peut pas vaincre des épreuves. Tu peux tout vaincre si tu y crois, réellement. Si tu crois réellement que tu peux réussir, tu peux réussir. Et si tu n'y arrives pas, c'est que tu manques de ressources pour réussir,
Donc concentre-toi sur les ressources qu'il te faut pour réussir. L'homme est changeur, l'homme change. L'identité de l'homme n'est jamais la même. Aujourd'hui, comment je pense, ça ne sera pas pareil que dans 10 ans. Dans 10 ans, peut-être que j'aurai une toute autre mentalité. L'homme est influencé par tout ce qui se passe autour de lui. Tout influence notre psyché. Comment un tel pense, comment un tel interactionne avec les autres, ça peut jouer sur ta personne. Ça peut te dégoûter sur certains comportements à avoir dans la vie. Tout nous influence, les gars. Tout nous influence. Je te jure, tout nous influence. Mais comme je dis, si dans ta vie tout va trop bien, c'est que c'est pas bon. Cherche les problèmes, cherche à trouver des solutions aux problèmes, cherche la croissance. Après, si tu aimes bien la tranquillité et la stagnation, c'est toi. Mais moi, je prêche pas pour cette paroisse. Moi, je prêche pour les gens qui sont déterminés à accomplir des choses dans leur vie. Il faut accomplir des choses. L'homme a besoin de ce sentiment d'accomplissement. Sinon, ils sont inutiles pour cette société. On vit en société. On vit en société. Personne ne vit en autarcie. Hein. Personne ne vit en autarcie. Personne. On vit tous en société, dans cette sphère, dans cette bulle. Et on doit tous contribuer dans cette bulle. On a une identité propre. À l'époque, l'identité propre n'existait pas. À l'époque, on était juste des rouages de la communauté. On était juste des rouages. Chacun avait son utilité et son poste. Lui, il servait à ça. Lui, c'était le forgeron. Lui, c'était celui qui travaille le bois. Tout le monde avait son poste. Il y avait les chasseurs, etc. Les guerriers. Tout le monde avait son poste. Il n'y avait pas d'identité propre. Ceux qui avaient des identités propres, c'était ceux qui étaient les plus forts. Ceux qui faisaient la différence, oui. Et on mettait une identité sur leur personne. Parce que c'était les plus forts. Mais sinon, à la base, il n'y avait pas d'identité propre. Ce questionnement d'identité, c'est fait avec le temps. C'est fait avec les réflexions philosophiques. Quelle est ton identité? Quand tu commences à dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Déjà, cette question, elle est fausse. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Bah, tu ne peux pas le savoir quand tu es petit. Tu vois, des gens te conditionnent à vouloir aimer une seule chose. Or qu'en vrai de vrai, l'homme change toujours d'avis et toujours, il change constamment. C'est comme ça. L'homme change. La vision que tu avais de quelque chose peut évoluer, peut diminuer, peut ne plus te plaire aujourd'hui. C'est comme ça, ça fait partie de l'homme. L'humain est comme ça. Et nous, on n'a jamais compris ça. Par exemple, pour se fondre dans cette société, chacun utilise un masque différent. Comment tu vas t'adresser à moi, c'est peut-être pas comme ça que tu vas t'adresser à celui qui est à côté de moi, ou vice-versa. Tout le monde met des masques. Dans cette société, on ne vit que avec des masques. Tu as un masque au travail, tu as un masque avec ta famille, tu as un masque avec ta femme, tu as un masque avec ton ami. Personne n'est 100% lui-même. C'est quoi 100% lui-même? Ça n'existe même pas le 100% de moi-même. Tu essaies juste d'être aligné à tes croyances. Tu n'es que le reflet de tes croyances. Tu es aligné par rapport à tes croyances. Donc, pour ne pas brusquer ton inconscient, ben, tu vas être aligné à tes croyances. Plus tu t'alignes à tes croyances et plus tu crois que tu es dans ta vraie identité. Il y en a ici qui s'identifient par rapport à leur état émotionnel, alors que les émotions ne dépendent que de cycle hormonal, de l'alimentation, de cycle du sommeil. Tu ne contrôles même pas tes émotions. N'importe quoi. Mais tu te définis comme quelqu'un de heureux dans la vie, alors que ce n'est qu'une émotion. Aujourd'hui, tu travailles beaucoup, on te met du stress dans ta vie, tu vas voir si tu vas être heureux. Tu vas voir. Car ce ne sont que des émotions. Tu ne peux pas te définir par rapport à une émotion. Tu peux te définir par rapport à des habitudes que tu as mis dans ta vie. Tu es quelqu'un de persévérant, parce que ça, tu l'as implémenté dans ta vie. Ça, c'est ta personnalité. Mais tu ne peux pas dire à quelqu'un, je suis heureux, je suis quelqu'un d'anxieux, je suis quelqu'un de triste en général. Ah ouais, tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux te représenter par rapport à un comportement, une attitude que tu as. Ça oui, c'est un trait de ta personne. Ça, c'est un trait de ta personne. Enfin bref l'équipe, c'était juste un petit message rapide.
Et maintenant, je vais faire que des petits messages rapides comme ça. Sur ce, les gars, continuez de charbonner, continuez d'évoluer. N'écoutez pas ce que les gens vous disent. Faites ce que vous avez à faire. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne va le faire pour toi. Et après, tu vas commencer à bouder parce que tu penses que les gens se sont redevables. Personne ne t'est redevable. Donc, travaille dur et acharné. C'est comme ça que tu peux t'en sortir. Personne ne va t'aider. Retiens-le. Personne ne va t'aider. Donc, travaille dur. Tu le mérites. Force l'équipe.